aujourd'hui, si ton site web ne te génère pas au moins 10 leads qualifiés par semaine, c'est qu'en fait il a été construit dans le mauvais ordre. Et aujourd'hui, grâce à cette vidéo, je vais vous montrer en fait la méthode exacte que j'utilise pour transformer des sites qui sont des vitrines un petit peu classiques, qui rapportent pas forcément de clients, qui n'ont pas forcément été construits en mode machine de conversion et machine à lead, en optimisant seulement 3 grands points. Donc ça va être ton offre, ton positionnement, ton contenu et surtout ton axe de conversion. Et si tu appliques exactement ce que je vais te montrer dans cette vidéo, ton site web te servira enfin comme un vrai élément de scaling pour ton business et pas juste comme un élément visuel, ok? Donc cette méthode en fait me permet, en tout cas déjà pour mon propre site et pour le site de tous mes clients, de générer entre 15 et 25 leads qualifiés par semaine. Et je tiens à mettre un point d'accentuation sur des leads qui sont réellement qualifiés, c'est pas juste des curieux, c'est vraiment des leads qualifiés. Du coup ça va se diviser en 3 parties. La première partie que je vais aborder ici, c'est quel est le vrai rôle d'un site internet, ok? Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui font l'amalgame, qui ne comprennent pas en fait qu'un site web aujourd'hui, c'est un vrai levier d'acquisition. Donc le premier point que j'aimerais aborder, c'est juste une vérité qui est complètement brute. Aujourd'hui, un site web, c'est un levier business et que si malheureusement pour vous, vous avez un marketing qui n'est pas optimisé, et ben vous allez faire une grosse fuite entière dans tout votre funnel, ok? Par contre, si vous avez un site qui est optimisé, vous pouvez avoir un marketing qui est approximativement moyen, et ben vous allez quand même convertir beaucoup mieux parce que vous allez en fait faire une redirection de votre funnel sur votre site, ok? Donc quand je parle de site, je parle soit de landing page, soit de site internet complet. Je vais vous expliquer ensuite, à la fin de cette vidéo, comment savoir si vous devriez plutôt faire une LP ou plutôt faire un site complet, ok? Ensuite, je vais vous parler de pourquoi ton site, en fait, c'est le cœur de ton business. Alors déjà, il faut comprendre que ton site internet, c'est littéralement ton commercial 24h24 et 7 jours sur 7, parce que ton site, il arrêtera jamais de tourner par rapport à des ads, par rapport à du contenu, par rapport à des publications, par rapport à des campagnes marketing. Si jamais vous arrêtez de faire tout votre marketing et que vous laissez seulement votre site, bah votre site pourra quand même continuer de fonctionner et ça pourra quand même vous générer des leads, notamment grâce au SEO et au trafic que vous auriez pu attirer dessus. En fait, votre site internet, il va venir expliquer votre mécanisme unique, donc quelle est votre méthode précise, pourquoi vous êtes unique, quels sont vos points de différenciation, donc pourquoi est-ce qu'on irait vous choisir vous à la place de vos concurrents. Enfin, quand on parle de concurrents, on parle des gens qui, sur le papier, ont la même offre que vous. Je suis le premier à dire qu'il n'y a pas de marché saturé, donc même si vous avez la même offre qu'un partenaire à vous ou qu'un concurrent, vous pouvez quand même vous différencier, notamment grâce à votre marketing, à votre brand et à votre contenu. Et également, du coup, grâce à votre site internet, parce que du coup, c'est super puissant. Le but également de votre site, c'est d'aller rassurer vos prospects, ok? Vous pouvez montrer votre expertise, vous pouvez faire des case studies, vous pouvez expliquer également votre promesse de vente. Nous, par exemple, notre promesse chez Blue Star, c'est obtiens un site web qui, en 30 jours, va ranker et te rapporter du chiffre en seulement 30 jours, ok? Un mécanisme unique, c'est X et Y. Qu'est-ce que j'obtiens et surtout en combien de temps, ok? Si vous arrivez à combiner ces deux choses-là dans votre titre H1, en tout cas dans votre copywriting de headline, vous allez pouvoir convertir beaucoup plus. Et également, votre site sert tout bêtement à expliquer vos forces. Il y a beaucoup de gens du coup qui ne combinent pas ces 6 points différents-là, ces 5 points différents-là, pardon. Et si vous arrivez à faire ça, vous aurez réellement un commercial qui va défiler les bonnes informations sur la tête de vos prospects, ok? Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un site web, pour le coup, c'est totalement contrôlable. Alors, si vous venez du coup travailler chez Blue Star, nous on aide beaucoup les agences, les coachs et les consultants. Donc si vous avez besoin d'aide pour aller scaler votre business et construire un vrai tunnel de vente, un vrai tunnel de conversion grâce à votre site, je vous laisserai prendre rendez-vous dans la description, c'est totalement gratuit. Et si jamais vous avez déjà un site, on peut même vous l'auditer gratuitement. Donc tout ça pour dire que vous êtes réellement propriétaire de votre site, vous pouvez payer en fait des plateformes pour aller louer des sites, mais c'est pas du tout ce que je vous recommande. Normalement, si vous payez, en tout cas que vous êtes propriétaire avec un hébergeur classique, vous êtes 100% propriétaire. Ensuite, vous avez accès à un CMS. Un CMS, c'est un outil de collection qui va vous permettre d'aller ajouter par exemple des articles de blog, des case studies, etc. C'est très puissant. Comme je l'ai dit, vous êtes également propriétaire de l'hébergement et vous avez également votre image de marque, ok? Et en fait, vous pouvez littéralement manipuler le site à votre échelle, en fait, faire exactement ce que vous voulez. Et si vous voulez par exemple changer de funnel de vente à certaines périodes de l'année, notamment en Q4, c'est totalement faisable avec votre site. Ou si jamais vous voulez relancer des offres, faire de l'A/B testing, etc., c'est tout à fait possible avec cet effet de contrôlable, ok? Ensuite, ce qu'il faut comprendre sur un site, c'est que c'est un actif et ce n'est pas un coût. Je vois trop d'entreprises encore, notamment des entreprises B2B, je travaille avec 90% d'entreprises B2B qui pensent qu'un site, c'est un coût. Un site, ce n'est pas un coût. Un site, c'est un actif, vous le possédez, ça s'amortit sur le temps et ça s'amortit même plutôt vite parce que pour le coup, chez Blue Star, un ROI moyen, c'est 45 jours. C'est-à-dire que le jour où vous venez chez nous pour faire un site, pour faire un vrai tunnel de vente, vous pouvez
le rentabiliser, en tout cas c'est une moyenne sur les secteurs B2B, en 45 jours. Ok. Ensuite, ce que je disais au départ, c'est que tous vos leads vont tomber dans ce funnel. Ok. Je vais vous montrer un peu le détail du funnel juste derrière, vous expliquer comment vous-même vous pouvez construire ce funnel-là. Également, vous payez un site, normalement, si vous le faites bien avec une bonne agence qui est qualifiée, vous payez upfront, en fait, vous payez une seule fois votre site. Il n'y a pas d'abonnement, s'il vous plaît. Arrêtez de payer des abonnements sur vos sites, ça ne sert à rien. Si vous payez en fait des abonnements sur vos sites, c'est que vous n'êtes pas le propriétaire, ok. Vous passez par une société qui va détenir vos informations et vous n'avez pas la propriété intellectuelle. Et ça, du coup, c'est pas bon parce que vous n'êtes pas en paiement upfront et vous allez devoir payer tous les mois, ok. Et sur le long terme, vous allez être forcément perdant. Et il faut comprendre également qu'un site internet aujourd'hui, c'est un actif qui est obligatoire en fait pour aller scaler votre boîte. Si vous n'avez pas de site web, vous ne pouvez pas rediriger votre audience, ça va être extrêmement compliqué pour vous d'aller appâter une audience et d'aller mettre le bon message en face d'elle, ok. Vous pouvez le faire avec vos réseaux sociaux, vous pouvez le faire avec des campagnes marketing, mais il faut rediriger ce funnel quelque part, et en l'occurrence c'est sur un site internet, ok. Votre site internet, c'est littéralement le tunnel d'entrée. Vous allez mettre des points d'intérêt ici, 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 avec vos réseaux sociaux, votre marketing, votre contenu, vos campagnes d'emailing, etc. Et au bout du tunnel, l'audience va arriver sur le site internet. Ensuite, ce qu'il faut comprendre également, c'est que votre site, c'est littéralement la base de votre funnel, c'est-à-dire que vous allez pouvoir déjà, dans un premier temps, attirer du trafic qualifié avec du SEO, également avec vos réseaux sociaux, avec du marketing de contenu, etc. Vous allez pouvoir faire un axe de conversion, c'est-à-dire attirer du coup une audience qualifiée et ensuite aller la convertir. Et ensuite, ça vous donnera du coup du cash parce que vous allez pouvoir soit vendre des produits low, mid ou high ticket. Vous allez pouvoir également générer du lead avec ça. Si vous voulez réchauffer par exemple une audience, vous pouvez mettre des case studies sur votre site et c'est donc le premier levier de chiffre d'affaires, en tout cas pour n'importe quelle entreprise B2B. C'est en fait un axe de vision hyper important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes obligé en tout cas d'avoir un site internet si vous souhaitez vraiment passer à l'étape supérieure. Je tiens juste à rappeler que si jamais vous avez un mauvais site et que vous n'avez pas en moyenne entre 15 et 20 leads qualifiés par semaine, vous pouvez prendre rendez-vous dans la description et comme d'habitude, on vous fera un audit gratuit de votre site. Ça dure environ 40 minutes, on vous prépare une grosse roadmap en fait, exactement comme ce schéma-là et on va vous montrer tous les points du coup d'amélioration. Ok. Et également, c'est en fait c'est la base d'un business moderne. En tout cas, si vous voulez faire un vrai funnel, c'est là, comme je l'ai dit, vous passez toute votre audience. Donc, vous avez par exemple LinkedIn, vous avez Instagram, vous avez Facebook, vous avez vos bases d'emailing. Et toute cette audience-là, va falloir la rediriger vers votre site internet qui va venir préqualifier vos leads, notamment si vous avez une page de vente qui est bien construite autour d'une ou de plusieurs offres. Alors, généralement, quand on fait une LP de vente, on essaie de propulser une seule offre. Et quand on fait des sites vitrines complets, on essaie de proposer plusieurs offres. Le but, c'est soit vous faites une LP où vous avez une seule offre et vous allez faire venir de l'acquisition avec des ads, avec du SEO, vous pouvez le faire également avec des cocons sémantiques, ou alors vous pouvez faire un vrai site complet avec plusieurs offres, comme moi j'ai actuellement sur mon site, sauf qu'il ne faut pas que votre site soit orienté carte de visite, il faut que ça soit orienté conversion, ok. Ça c'est très important, mais ça c'est juste pour imaginer que tout votre tunnel va rebondir et atterrir in fine sur votre site, ok. Donc c'est très important d'avoir un site web aujourd'hui en 2025. Ensuite, dans cette seconde partie de vidéo, je vais vous parler du vrai rôle de votre marketing. Il y a beaucoup d'entreprises qui négligent en fait ce point-là, c'est un point très important, c'est capital si vous souhaitez scaler votre entreprise d'être très bon en marketing parce que quand on est sur un marché soi-disant saturé, alors je déteste ce terme parce qu'en fait il n'y a pas de marché saturé à proprement parler, il n'y a que des gens bons et des gens mauvais. Si vous pensez que votre marché est saturé, c'est que vous n'êtes pas assez bon, tout simplement, ok. Donc comment on construit une base solide déjà pour aller scaler sa boîte? Déjà le premier point, je pense que c'est une surprise pour personne, ça passe par les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube également que j'utilise pour poster cette vidéo qui est un levier hyper puissant, et également la force de frappe de Google que beaucoup de personnes négligent. En fait, vous avez littéralement le SEO qui est un point hyper capital pour aller capter des leads qualifiés. Et en fait, toute votre audience ici va être redirigée vers donc soit votre site, soit vers votre landing page, pardon, si vous avez une seule offre, et ça va donner du coup un axe de conversion. Et si vous suivez exactement ce funnel-là, d'aller attirer du trafic avec du SEO, des réseaux sociaux, vous allez rediriger votre audience vers un site ou vers une LP, vous allez pouvoir ensuite aller la convertir beaucoup plus facilement, et c'est comme ça que vous allez pouvoir construire en fait un funnel marketing complet avec content et redirection vers une LP ou vers un site. Ensuite, le deuxième point hyper important pour maîtriser votre marketing, c'est d'avoir une offre irrésistible. L'offre irrésistible, vous allez en fait la placer directement sur votre site et vous allez également la placer sur vos réseaux sociaux. Vous n'allez pas forcément la placer sur Google parce que Google, le but du jeu, c'est d'aller taper des intentions de recherche, c'est-à-dire que des gens vont écrire des choses sur Internet pour aller acheter des choses. Il y a plusieurs en fait axes de transaction. Il y a l'axe de transaction navigationnelle, il y a l'axe de transition commerciale, etc. Le but, c'est d'aller répondre à ces intentions de recherche. Ok. Votre offre
irrésistible, pour résumer, elle doit être explicable en une seule phrase et pas plus. Ça doit résumer du coup votre promesse, pourquoi vous et pas un autre, et surtout quelle est votre cible, ok? Et ça, vous allez pouvoir l'utiliser justement dans votre site internet. Alors déjà, l'exercice est d'arriver déjà à le faire en le résumant en une phrase, et après je vais vous montrer comment bien le positionner sur un site. Vous pouvez également le positionner sur vos réseaux sociaux quand vous allez communiquer, par exemple sur LinkedIn, qui est un réseau actuellement qui est très très puissant. Vous pouvez construire des grosses communautés, etc. Si vous faites de l'ad sur Facebook, typiquement, vous pouvez également scaler avec votre promesse, ok? Donc c'est très très important. Pour revenir du coup sur l'offre, comment on fait du coup pour par exemple se différencier sur la phrase pourquoi vous et pas un autre? Là, c'est la social proof qui va jouer, c'est votre valeur perçue. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui vend du premium? Est-ce que vous êtes quelqu'un plutôt de junior? Moi, c'est une phrase que j'aime beaucoup dire quand les gens me disent par exemple que mon offre est trop chère. J'aime bien aller leur dire tout simplement que je leur conseille d'aller voir des gens qui sont plus juniors si jamais ça ne rentre pas dans leur budget. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de vendre des sites à plusieurs dizaines de milliers d'euros. J'ai déjà vendu des sites à des entreprises américaines, à des entreprises émiraties, etc. Et quand je dis cette phrase justement de si jamais je connais des gens qui sont beaucoup plus juniors que moi, si jamais ça vous intéresse, ça va aller piquer leur ego et ils vont généralement accepter votre proposition commerciale. Ok? Ensuite, pourquoi vous et pas un autre? Il faut jouer également sur votre personal brand et jouer sur le contenu. La personal brand, c'est quoi? C'est pourquoi est-ce que vous êtes différent? Quel est votre objectif? Quel est votre goal à atteindre avec votre entreprise, avec votre boîte? Quelle est votre véritable valeur? Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait avoir votre valeur? Si c'est le cas, il faut revoir du coup votre personal brand. Quel est votre why? Quel est votre where, etc. Pourquoi est-ce qu'on devrait faire un focus sur vous? Quel est littéralement votre vrai levier de personnalité? Ça, c'est très important d'aller jouer là-dessus, notamment quand vous faites du contenu sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux. Les gens viennent chez vous parce qu'ils veulent une transformation et parce qu'ils veulent travailler avec vous. Ils en ont rien à foutre de votre offre, ils veulent vous, ok? Et ensuite, c'est who are you? Qui êtes-vous réellement? Et si vous arrivez à jouer du coup sur ces différents points de la personal brand, vous allez pouvoir créer quelque chose de véritablement unique et les gens du coup viendront acheter chez vous, non pas parce que vous avez une offre irrésistible, mais parce que vous êtes différent et parce que vous avez une personal brand. Parce que ça, du coup, je vous ai parlé de ça, ça c'est la base littéralement pour être bon en marketing, mais ça ne suffit pas parce qu'aujourd'hui il y a trop d'entreprises qui ont des très bonnes offres et ce qui fait la différence c'est qui vous êtes. Voilà. Et ensuite, du coup, pour augmenter votre valeur perçue et également pour vous différencier, c'est très important d'aller vous nicher dans une catégorie. Je vois tous les jours des entreprises qui proposent 150 services à 150 cibles différentes. Il vous faut soit un seul service, soit une seule cible, ok? Ou alors vous pouvez littéralement mixer les deux, ce qui est très intéressant encore une fois. Nous, par exemple, on est niché en termes de services. On a une seule offre qui est la création d'LP, la création de site internet et la création de tunnels de vente, ok? On a une seule offre, on est expertisé là-dessus. Notre zone de génie se joue là-dessus. On est très bon également en content, mais quand les gens viennent nous voir pour aller, par exemple, il s'est arrivé que beaucoup d'entreprises viennent nous voir pour qu'on s'occupe de leurs réseaux sociaux, parce qu'on a une grosse communauté sur TikTok par exemple, eh bien on refuse systématiquement pour garder notre image d'expertise, ok? Ou sinon vous pouvez vous nicher en termes de cible. Donc si vous avez par exemple 3 services, vous pouvez vous nicher en termes de cible, et si vous avez un seul service, vous n'êtes pas forcément obligé d'aller vous nicher en termes de cible, ok? Ça c'est le b.a-ba du marketing. Donc si vous mettez déjà tout ça en place, donc avoir une base solide pour scaler avec vos réseaux sociaux, du SEO, vous redirigez votre audience vers une LP ou un site, vous allez faire beaucoup plus de conversions et vous allez pouvoir scaler tout simplement votre entreprise. Et c'est très important au départ d'avoir effectivement une belle offre irrésistible, un beau personal brand et de comprendre sur quel marché vous évoluez, ok? Ça c'est littéralement la base. C'est soit vous vous nichez en termes de service, soit en termes de cible. Et avant de faire ça, vous ne pourrez pas en fait faire de réseaux sociaux, ça ne servira à rien. Et en fait, vous n'arriverez même pas à vous positionner sur un marché parce qu'aujourd'hui, il y a quand même énormément d'acteurs. Comme je l'ai dit, le marché n'est pas saturé, mais il faut apprendre à se différencier, ok? Et si vous suivez exactement ce que je vous ai expliqué ici, vous allez pouvoir y arriver tranquillement. Ensuite, le dernier point le plus important de cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous présenter comment vous pouvez également construire votre écosystème de sites. Donc, c'est exactement ce que je propose en accompagnement pour les entreprises. On a accompagné plus de 100 entreprises cette année à mettre justement en place ce fameux écosystème de sites et je vais tout vous présenter dans cette vidéo, ok? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous construisez un site, il y a 90% de vos conversions, et je n'abuse pas du tout sur ce chiffre, qui se joue sur votre héros section. La héros section, c'est ce que vous allez retrouver ici, par exemple, c'est ce que vos prospects vont voir la première fois, et donc c'est très important d'inclure les bons éléments. Le premier élément, c'est de toujours inclure votre logo en haut de votre site. Vous pouvez soit sélectionner que l'icône, soit mettre le texte, mais c'est très important d'aller mettre un référencement en fait sur votre site avec votre logo ou votre image de marque. Ensuite, vous allez pouvoir mettre une navbar ici. Je vous conseille de ne pas en mettre plus de 5 parce que sinon ça va être illisible pour vos prospects. Et également de mettre un CTA ici. Donc soit si vous êtes en e-commerce, vous pouvez mettre littéralement un compte client ou alors votre call to action sur la droite. Ensuite, une partie qui est très très importante, c'est votre titre ici. Ça va être en fait le copywriting que vous allez utiliser. C'est quelle est votre promesse de vente. Et cette partie-là, ça fait lien avec ce que je disais tout à l'heure avec votre offre irrésistible. Il faut remettre votre offre irrésistible
exactement à votre titre H1. En dessous de ce titre H1, soit vous mettez une VSL, soit vous mettez un visuel. Si vous pouvez mettre des visuels humains, c'est encore mieux, ou quelque chose qui est en lien avec votre service, ok? Et si vous devez mettre des photos FreePic, arrêtez de le faire parce que ça ne fonctionne pas en 2025, c'est totalement nul, c'est mauvais. Les gens savent que c'est des fausses photos. Mettez des vraies photos de vous, des photos humaines, ça va créer de la connexion émotionnelle et c'est comme ça que vous allez pouvoir vendre en masse avec un site. Ensuite, ce qui est très très important, c'est de mettre un sous-titre ici. Alors soit le sous-titre, vous pouvez le mettre juste en dessous ici, soit vous mettez votre vaisselle et votre image et vous mettez le sous-titre ici. Le sous-titre va venir supprimer de la friction supplémentaire. Le but ici, c'est d'aller expliquer une méthode ou votre mécanisme unique. Et ensuite, vous pouvez mettre un ou deux CTA. Notamment, vous pouvez en mettre un si vous êtes sur un marché mid, début high ticket, vous pouvez mettre un seul CTA. Et si vous êtes sur un vrai marché high ticket et que vous vendez des prestations à plusieurs milliers d'euros, pensez à mettre deux CTA. Le CTA principal qui normalement redirige vers votre high close et le CTA secondaire qui redirige normalement vers votre méthode. Ok, si vous respectez exactement ce que je viens de vous dire, vous allez pouvoir convertir en masse. Donc c'est-à-dire un copywriting orienté sur le bénéfice du client. Votre client, il n'est pas là pour perdre du temps, il est là pour en gagner. Donc soyez clair dès le départ, il faut qu'on comprenne qu'est-ce que vous vendez et à qui vous le vendez dès le départ. Ensuite, il vous faut de la sociale et de l'authority proof. Ça, c'est de la preuve sociale. C'est par exemple avec qui vous avez travaillé, combien de clients vous avez aidé, etc. Ça va venir encore une fois rassurer vos clients et c'est la base pour avoir une hero section qui convertit. Ensuite, encore une fois, la headline, il faut qu'elle soit orientée bénéfice du prospect. Votre sous-titre, comme j'ai dit, il est là pour supprimer de la friction, expliquer vos process, votre différence, etc. Vous avez un CTA également qui redirige vers l'objectif principal et le CTA2 si vous êtes encore une fois en étiquette et que vous êtes par exemple pas assez niché ou quoi, il faut rediriger vers votre méthode. Je vous donne un exemple de mauvais copywriting. Je parlais de copywriting au départ. Le copywriting, ça va être votre texte de vente. Qu'est-ce que vous allez écrire sur votre site? Et c'est très important d'avoir un très bon copywriting. Surtout, il faut vraiment pas le négliger en hero section parce qu'encore une fois, c'est ce que vos prospects vont voir en premier. Donc il faut vraiment expliquer le foutu bénéfice orienté sur quel prospect, ok? Parlez de votre cible et parlez surtout de vos bénéfices. Ensuite, par rapport à votre écosystème, en fait, si vous arrivez à construire un bon écosystème, vous allez pouvoir donc convertir des prospects et surtout les attirer. Donc vous allez pouvoir les attirer avec du SEO, avec vos réseaux sociaux, vous allez pouvoir les convertir, ça va vous générer plus de rendez-vous, plus de cash collecté et donc plus de taux de rendez-vous. Donc l'objectif ici, c'est d'aller combiner attirance de trafic et conversion. Ça, c'est vraiment l'objectif de votre écosystème. Et si aujourd'hui votre site internet en fait ou votre LP n'attire pas de trafic et ne convertit pas ce trafic, c'est que littéralement elle est inutile et donc vous pouvez, comme j'ai dit, prendre rendez-vous dans la description. On va vous aider à corriger tout ça et c'est évidemment totalement gratuit. Ok. Ensuite, prochaine étape, je vais vous parler des 5 règles d'or, en tout cas sur une hero section. Donc la première ici, c'est d'avoir une navbar, comme je l'ai dit, à 5 onglets. En fait, plus vous allez mettre des informations inutiles qui vont surcharger le cerveau utilisateur. Par exemple, si vous mettez un formulaire avec trop de champs, personne ne va remplir ça parce qu'il y a littéralement trop d'infos, c'est trop long. Les gens ne sont pas là pour perdre du temps, ils sont là pour en gagner. Donc, pas plus de 5 services dans votre navbar, s'il vous plaît. Ensuite, il faut réellement comprendre qu'un tunnel de vente, qui est donc votre site, il a un seul objectif. Vous ne pouvez pas avoir un site qui a pour objectif d'aller rediriger vers des calls, rediriger vers une page contact, rediriger vers un upsell, etc. Ça ne fonctionne pas parce que vous avez trop d'éléments d'information et donc pour aller construire un site qui vend, vous n'allez pas pouvoir y arriver. Donc pensez bien à garder un seul objectif. Ensuite, comme je l'ai dit juste avant, c'est d'avoir vraiment une hero section en béton armé parce que c'est ce que vos prospects vont voir. Ensuite, pensez également à mettre de la social proof. Vous pouvez reprendre vos avis Google en iframe par exemple à mettre sur votre site, c'est très puissant, ou même mettre Trustpilot typiquement, et également d'avoir un vrai copywriting qui soit vraiment percutant. Ce qu'il ne faut pas faire en copywriting, c'est, je vous ai mis des exemples ici, vous pourrez aller les voir en description, c'est tous les call to action qui n'ont aucun axe de bénéfice. Contactez-nous, c'est mort, en savoir plus, ça sert à rien, lire plus, on ne sait pas quoi, demander un devis, on perd du temps, et remplir un formulaire, pareil. Toutes ces choses ici, c'est des choses qui ne sont pas assez précises. Contactez-nous pour faire quoi? En fait, on ne sait pas. En savoir plus par rapport à qui, par rapport à quoi, lire plus par rapport à qui, par rapport à quoi, etc. Et ça marche littéralement pour toutes ces choses, donc ça, vous allez pouvoir me les supprimer. Il faut mettre un verbe d'action dans votre CTA avec un bénéfice, sinon les gens ne vont pas cliquer. Et si déjà vous mettez en place ces 5 règles d'or sur votre hero section avec votre tunnel de vente, votre social proof et des CTA avec un vrai bénéfice, vous allez facilement pouvoir quadrupler votre taux de rendez-vous, et en tout cas de conversion après derrière, ça c'est garanti. Okay. Et ensuite, du coup, pour terminer cette vidéo, est-ce que vous devriez plutôt faire une LP ou un site avec plusieurs pages, donc un multisite? Je vais vous donner un exemple concret. Si vous lancez déjà des ads où vous avez une seule offre bien résumée, en tout cas une offre irrésistible bien résumée, je vous conseille de partir plutôt sur une LP. Ça va être le master set de votre acquisition. Pourquoi? Parce que sur une LP, vous allez expliquer une offre, vous n'allez pas rediriger le trafic vers d'autres pages, etc. Donc vous n'allez pas en fait perdre le prospect et ça va être beaucoup plus simple d'aller le convertir avec une LP. Donc voici
à quoi ressemble en fait une anatomie d'une structure d'LP qui convertit vraiment. Donc évidemment ce document-là, vous pourrez y accéder dans la description, c'est totalement gratuit. Donc pour résumer ce document, il vous faut donc une navbar, ok, ça c'est ce qu'on a vu au départ avec les liens ici. Il vous faut une hérosection qui est donc juste ici. Si vous êtes un SaaS ou vous êtes une agence, je vous conseille de mettre un visuel ici. Alors c'est pas forcément un dashboard, ça peut être une VSL, ça peut être une photo de vous, une photo de vos équipes, etc. Une photo de votre produit même. Ça peut jouer. Ça c'est très important. Et ensuite également de la social proof ici, voilà, avec de la trust et de la preuve d'autorité. La preuve d'autorité, c'est avec qui vous avez travaillé. En tout cas, mettez des grands noms si jamais vous pouvez en avoir. Ensuite, ça va jouer la section bénéfices. Donc ça va être le focus outcome. Donc qu'est-ce que vous pouvez proposer littéralement à vos clients. Ensuite, la prochaine section hyper importante, c'est littéralement la section processus. Quelles sont en gros les grandes étapes? Pourquoi est-ce qu'on irait travailler avec vous et pas avec un autre? Ça va résumer par exemple, étape 1 on fait l'onboarding, étape 2 on fait X, étape 3 on vous livre, etc. Ça c'est très important. Ensuite, vous pouvez résumer vos features. Si vous êtes un SaaS, typiquement, ça peut être très puissant. La pricing section, alors ça, c'est pas forcément obligatoire. Si vous n'êtes pas un SaaS, ça sert à rien de la mettre. Et si vous vendez du high ticket, pareil, ne la mettez pas. Vous pouvez mettre juste une offre de prix en mettant par exemple à partir de X euros. C'est ce que j'ai fait chez Boostar. Ça évite d'avoir des prospects qui ne sont pas qualifiés et vous allez pouvoir en fait mieux trier vos leads derrière. Ok. Ensuite, très important, les avis clients qu'on retrouve également ici. C'est très important de les avoir en hérosection et d'avoir une section plus détaillée dans la LP. Ensuite, la section FAQ, elle est là pour supprimer des objections. Elle n'est pas là pour répondre à des questions bêtes et méchantes, c'est vraiment là pour supprimer des objections. Donc mettez-vous dans la tête de vos prospects quels sont les 5-6 problèmes qu'ils ont tout le temps, c'est quoi leur peur pour en fait passer à l'action avec vous, et vous allez pouvoir les mettre dans les FAQ, ok. Et ensuite le footer également avec un CTA, votre logo, et également de la trust. Si vous respectez exactement cette anatomie sur votre LP, vous êtes garanti d'avoir des conversions, ça c'est sûr. Et ensuite, si vous avez du coup, si vous faites pas d'ads et que vous n'avez pas une seule offre et que vous proposez par exemple plusieurs services, plusieurs offres, vous pouvez faire un site avec plusieurs pages. Le but ici, c'est d'aller choper donc du trafic, notamment avec le SEO, ce que vous ne pourrez pas faire avec une LP, de jouer également sur l'axe de conversion. Donc comment vous faites pour avoir du trafic? La stratégie SEO, je vous l'ai marqué ici, je vous l'ai résumé également ici. Si vous copiez exactement ça, pareil, vous pouvez avoir 1000, 2000, 3000 trafics en fait qualifiés par mois sur votre site. Le but ici, c'est d'aller faire des articles de blog et du maillage interne avec des cocons sémantiques. Les articles de blog, vous allez en fait répondre à des intentions de recherche qui sont précises, et les cocons sémantiques, ça va vous permettre de faire la fameuse technique de Laurent Broglie, c'est-à-dire page cible, donc page mère, des pages filles et des pages petites filles. Vous allez en fait venir faire remonter le trafic ici vers la page principale, et ça va donner du poids à cette page-là, et vous allez pouvoir ranker très facilement sur des requêtes qui sont très pour le coup, qui sont assez concurrentielles, parce qu'ici on peut parler de concurrence, ok. Vous allez donc faire un placement long terme avec le concours sémantique, un placement court terme pour répondre à des tendances avec des articles de blog. Si vous faites la fameuse technique des 1200 mots, pensez bien à répondre à des intentions de recherche que votre ICP va taper. Vous pouvez également utiliser SEMrush en fait pour aller tout simplement trouver vos mots-clés, et si vous faites ça, vous pouvez facilement atteindre le top 5 Google en moins de 90 jours, c'est garanti. On arrive au bout de cette vidéo, c'était une assez grosse vidéo, c'était sans doute l'une des plus grosses vidéos de ma chaîne où je vous ai en fait résumé votre marketing, le rôle d'un site et comment construire votre écosystème de sites. Si jamais ça vous intéresse de passer au palier supérieur, d'aller scaler votre boîte, notamment avec des vrais tunnels de vente, avec de la vraie acquisition, en utilisant du coup votre site internet ou votre LP, je vous laisse encore une fois prendre rendez-vous dans la description. Si vous vendez du B2B et que vous êtes notamment en high-ticket, ça peut être très intéressant pour vous. Et si vous avez même déjà un site et que votre site actuellement vous rapporte pas assez de leads ou pas assez de conversion, je vous laisse également prendre rendez-vous, on pourra vous auditer tout ça de manière totalement gratuite. C'est tout pour cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.